Et salut à tous, c'est Byakuren, bienvenue sur l'épisode 2 de l'aventure Monocon sur Boon en SRAM. On s'était arrêté la dernière fois sur le check des prix du chapeau aventurier. Donc là, en se reconnectant, on a été rejeter un petit coup d'œil histoire de voir si les prix avaient changé. Donc on a vu qu'il nous manquait à peu près 200 kamas. On a été voir en banque si on avait vendu des trucs. On avait vendu pour 62 kamas. Donc il nous manquait un petit peu, donc direction les Piou. Sur les conseils de Ipso Facto, donc le chef de ma guilde actuelle, apparemment les Piou sont une bonne source de Kama. Du coup, je suis parti tester. Donc on a droppé quelques plumes. Vu qu'il me manquait vraiment pas beaucoup, les plumes c'était plus pour les Kamas d'après. Ce qu'on cherchait c'était surtout les Kamas bruts. Donc on a fait quelques combats. Tout en se dirigeant petit à petit vers l'hôtel de vente détailleur. Au final on a réussi à accumuler 1056 Kamas. Et on a pu s'acheter notre petit chapeau de l'aventurier. En 2 d'agilité, 2 sagesse pour le coup. Donc très content. On complète grâce à lui la panneau aventurier, ce qui nous fait 70 plus 50 d'agilité. On se rend ensuite sur un Carnam. Je me suis dit que ça pourrait être sympa d'aller se faire un petit donjon, que ça faisait une éternité que je l'avais pas fait. Toujours cette bonne vieille nostalgie. Sur la route, on croise un groupe de 3 crabes. Je le tape très vite fait et puis on arrive au donjon. Je demande en canal recrutement si jamais il y a quelqu'un qui veut venir avec moi, par hasard. Je tombe sur un Sadi super sympa qui me dit qu'il a un perso level 16, donc je me dis c'est cool, on va pouvoir se faire le donjon tous les deux. Et là, je découvre un peu par hasard que il suffit d'être tout seul maintenant pour ouvrir le donjon. Je savais pas du tout, donc ça, très bonne amélioration de la part d'Ankama. Vraiment cool. Le Sadi me rejoint et on commence. La salle 1 se fait sans difficulté. La salle 2, même chose. Ça se passe très très bien. 166 Kama, quelques petits loots sympas. Rien d'exceptionnel, mais franchement, ça faisait plaisir. Premier donjon. Salle 3, on passe niveau 16. Pareil, la salle 3 qui passe super bien. Beaucoup de Kama pour le coup, 254. Avec une belle ligne de drop, donc très, très content sur ce combat. Et on arrive au boss, le Milimulu. Milimulu qu'on a eu un petit peu plus de mal à gérer, mais sans grande difficulté non plus. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de jouer autour du fait que j'emmenais le boss et les mobs que je taclais en bas à droite, pendant que le Sadida du coup envoyait des coups de ronce depuis le haut gauche de la map. Donc il n'y avait pas besoin non plus de trahir d'une stratégie de fou, mais ça a permis, je pense, d'aider un petit peu pour que le combat se déroule au mieux. Sachant qu'à la fin, j'avais quand même plus beaucoup de vie. Bon, en soi, j'aurais pu jouer sur l'invisibilité, les poisons, tout ça, donc on n'était pas vraiment en grand danger, mais voilà, c'était cool de voir, de pouvoir parler stratégie, ou même si c'est une stratégie de base et que c'est rien pour des joueurs expérimentés, ça fait toujours plaisir de pouvoir parler un petit peu stratégie, même dans des contenus bas level, c'était vraiment cool. On valide la quête, et là, on sort du donjon, et on croise Ipso en jeu. Donc au moment où je tourne la vidéo, c'est mon chef de guilde, mais à ce moment-là, ça l'était pas encore. Donc ça l'est devenu quand je suis sorti de ce donjon, donc il m'a invité. Et avec tous les membres de la guilde, on est parti taper des bouffetos à Tainela. Franchement, c'était trop cool. C'était beaucoup trop bien, on était tous là, ça parlait, c'était actif, on cherchait tous des groupes. Que des joueurs qui débutaient sur des persos tout nouveaux, des persos de zéro. Donc on manquait de dégâts, on manquait de tout, mais on avait le principal, la passion et le fun, donc c'était vraiment trop bien. Je vous passe le premier combat en accéléré, et je ferai des petites coupures pour les autres, pour que vous voyez pas l'entièreté de tous les combats qu'on a fait. On en a fait quelques-uns, vous allez voir, mais ça s'est vraiment très bien passé, c'était trop cool. Premier combat donc, quelques kamas, aucun drop incroyable, mais pas mal d'XP.
Deuxième combat, on passe niveau 17 dessus. Et le Sadi qui drop un marteau bouffe. Des belles lignes de drop dans l'ensemble, ça fait plaisir. Et on peut enfin équiper notre anneau du bandit pour valider le bonus panoplie de la panoplie bandit. Donc on a plus 3 dommages grâce à lui. Donc le rock augmente, ça c'est trop cool. Troisième combat, aucun drop incroyable, mais quand même 280 kama brut. Quatrième combat, Stack qui drop une arme éthérée. Ça c'était trop cool. Cinquième combat, Ipso qui tombe sur une cape bouffe. Incroyable. Plus des clés de donjon qui, vu qu'on en manquait, on n'en avait pas. On voulait absolument dropper dans le cas où on allait faire le donjon après. Donc vraiment sympa. Kalma qui drop une cape bouffe aussi. Vous voyez, les combats étaient assez longs, 3 minutes 36, mais en vrai ça passait bien. En vrai, on voyait pas le temps passer, l'ambiance était vraiment cool. Vous pouvez voir dans le chat que des GG, que des trucs comme ça au moindre drop, c'était incroyable. Par contre, Kalma, le G, j'avais de la peine. J'avais vraiment de la peine. Vous allez voir le G, mais il est... Ah, il est collector, mais pas dans le bon sens du terme, malheureusement. Ouais, voilà. 5 d'initiative, 1 de vitalité. C'est compliqué de faire moins bien. Du coup, bah, pas de chance. Mais voilà. On décide de se donner rendez-vous pour le donjon qu'on veut tenter. Donc là, j'ai 17 minutes à peu près pour jusqu'au donjon, en fait. On s'était donné rendez-vous à 19h devant le donjon du Bouffetot Royal. Donc, enfin, devant le donjon Bouffetot avec le boss étant le Bouffetot Royal. Donc je me suis dit, je suis pas assez fort, il faut que je prenne des niveaux, go XP au pichon pendant 17 minutes le plus vite possible, histoire de mettre le plus de chances de notre côté de peut-être tomber le donjon. On passe niveau 18 assez rapidement. On enchaîne les combats, ça se passe bien, on drop pas d'armes éthérées malheureusement. Mais niveau XP par contre on se régale. Ça XP super vite. Là il nous restait, on passe niveau 19, il nous reste 5 minutes avant le donjon. Je me dis, j'ai peut-être le temps de passer niveau 20. Je voulais absolument le niveau 20 avant le donjon. Donc on speedrun les combats, on joue le plus vite possible. Et voilà, le niveau 20 qui est validé à 18h59. Donc là on court. On se retrouve devant le donjon. On n'avait pas tout le monde par rapport au groupe d'avant. Il y en a qui ont dû aller manger ou qui ont dû déco du jeu, donc tant pis, mais on avait quand même un petit groupe sympa. La salle 1, aucune difficulté. Salle 2, ça se passe très bien aussi. Basiquement, les salles... les premières salles du donjon. Ritsu sur la 3ème salle qui drop des bouffe bots. GG à lui. Là, Ipso qui chope un paquet de cartes. Je chope une ceinture bouffe là-dessus. Stack qui chope et bouffe bot et ceinture dans le même combat. Incroyable. Des petits kamas bruts. Toujours appréciable. 354. Le petit 52 au fourvoiement. Le Rox. On passe niveau 21. Sur une salle où on a franchement ultra bien droppé, ultra bien XP. On a fait les 2 challenges. Ça nous a pris un peu de temps. Mais on a eu une coiffe bouffe tout. Encore un paquet de cartes. Une arme éthérée.
pas mal de Kama brut et surtout 23 000 d'XP. Donc franchement, incroyable. La coiffe bouffe-tout qui était très bon jet en plus. Vous allez voir ce qu'on va en faire après, mais très content d'avoir droppé cette coiffe là. L'avant-dernière salle qui pour le coup nous a donné un peu plus de fil à retordre. Vous allez voir. C'est pour ça que je vous laisse le combat entier, que vous puissiez voir un peu le déroulement. Là dans le chat on parlait de la prochaine salle, on commençait déjà à s'inquiéter sur comment on allait pouvoir la gérer. Malheureusement, on perd 2 compagnons dans le combat. Mais avec Ipso, on finit par gérer, donc tranquille, on valide l'avant-dernière salle du donjon. Sur un coup critique au deck du bandit. Ça faisait plaisir. Et malheureusement, il y a eu un misclick de la part de Ipso et Kalma, donc, qui ont rejoint un autre groupe d'aventuriers sans faire exprès. Du coup, on a tenté à 2 avec Stack. Et franchement, bon, spoiler alerte, évidemment, on n'a pas gagné. Mais vous allez voir qu'on a tenu quand même beaucoup plus longtemps que prévu. Avec notre toute petite optimisation, c'était plaisant. Donc je suis sûr qu'à 4, on aurait réussi pour le coup. Avec Ipso et Kalma dans le combat, je suis convaincu qu'on aurait pu y arriver. Je pensais vraiment qu'on allait se faire éteindre avec Stack, mais au final, le combo fourvoiement qui vole de la force au bouffetou, donc qui réduit leur dégâts neutres à chaque fois, et les armures terrestres de Stack pour nous faire tanker, on tankait vraiment très très bien en fait, au final. Et vu que tour après tour, mon fourvoiement me donnait de plus en plus d'agilité, je faisais de plus en plus mal, donc plus le combat avançait, plus les bouffetous prenaient cher. Donc non, franchement, le combo était vraiment sympa. Bon là, ça commençait à être compliqué, donc je panique un peu, je tente une invisibilité, un poison, Stack qui se retrouve toute seule à devoir tanker. Et malheureusement, le bouffetou qui me termine en tirant la langue. Tant pis, c'est pas grave, on aura tenté, c'était cool. Au final, on a 3000 Kama en poche. On retourne à l'hôtel de vente des tailleurs, vérifier les prix. Parce que Kalma voulait des items bouffetou, voulait s'acheter des items bouffetou, donc je lui ai proposé de lui vendre les miens. Et donc on était parti regarder, et là regardez, on tombe sur une coiffe bouffetou 47 intelligence à seulement 1500 Kama. Donc je me suis dit, je vais regarder au-dessus à combien ça se vend, mais ça, il y a une possibilité d'achat-revente, donc je l'achète pour la remettre en vente automatique. Et j'ai pas trouvé de coiffe pas trop chère en force, avec un aussi bon jet que celle que j'avais droppée, mais vu que c'est pour quelqu'un de la guilde, on lui a fait un bon prix. Au final, on avait une coiffe bouffetou, une ceinture, une amulette et des bouffe-bottes, si je dis pas de bêtises. On va voir ça. Ouais, voilà, c'est ça. Une coiffe, une amu 9 de force, des bouffe-bottes 33 de vita et 9% de dégâts. Et on lui fait le tout pour 2000 Kama. Je pense que c'était un bon prix. Donc voilà, merci beaucoup à lui de nous avoir acheté les équipements directement, c'était cool. Ensuite, on se dirige à l'hôtel de vente des ressources, histoire de renflouer un petit peu nos HDV. On récupère nos Kama et on finit sur des petites ventes. Et voilà, c'était tout pour le deuxième épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un like, un commentaire si vous voyez des choses que je peux améliorer ou modifier. Et en attendant, amusez-vous bien.